Il y a quelques jours, j'ai mis un post sur Meta dans lequel j'étais en train de parler de l'importance au fait de faire du calme autour de soi pour pouvoir écouter les instructions de Dieu par rapport à sa propre vie, par rapport à sa guérison intérieure, parce qu'il y a des choses dans la guérison intérieure qui sont propres à nous. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu dois faire, que tu es amené à faire dans le processus de ta guérison intérieure qui ne sont que propres à toi. Donc, c'est-à-dire que personne d'autre ne va utiliser ces méthodes-là. Ouais. Déjà, c'est quelque chose que je vous dis tout le temps. Vous êtes unique, avec un parcours unique. Donc, dans votre processus de guérison, il y a des choses qui seront spécifiques à vous. Donc, c'est très dangereux de faire du copier-coller. Ouais. Donc, il est important à un moment donné, quand tu te lances dans ce processus de guérison, d'apprendre à écouter Dieu. Pour sa propre histoire, pour savoir comment les choses vont se dérouler. Et dans ça, il y a une personne qui m'a posé la question, mais Nelly, comment on entend Dieu clairement, en fait, à proprement parler? Et c'est de ça dont j'aimerais, en fait, parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Vous savez, quand vous êtes habitué à une personne, vous êtes capable de reconnaître sa voix sans effort. Je vous donne un exemple concret. Je suis maman. J'ai 3 enfants. J'en ai 3. Mais les 3, je connais leur voix. Je peux être en train de dormir. Même dans mon sommeil, quand j'entends des pleurs ou j'entends des cris, je sais que ça c'est Joël, je sais que c'est Noémie ou c'est Eunice. Je le sais. On n'a pas besoin de me le dire. Quelqu'un d'autre n'a pas besoin de me le dire. Je le sais. C'est pareil pour toi. Quand tu es proche d'une personne, tu apprends en fait à discerner sa voix sans trop de complications. Donc le fait, c'est pas en tant que tel d'entendre la voix de Dieu, c'est apprendre à cultiver la proximité. Donc c'est-à-dire que là, on sort de la religion, on sort des pratiques spirituelles, on rentre dans la relation, développer une relation personnelle avec la personne. Donc dans le sens où ta vie de prière, ta vie spirituelle ne s'arrête pas le dimanche à l'église. Voilà, c'est au quotidien. Au quotidien. Au quotidien, au quotidien, tu vas apprendre à chérir cette relation, à apprendre à développer cette relation. Et ça va commencer par la première chose. La Bible. Bon, désolé, j'ai des pages qui sont déchirées. La Bible. La parole de Dieu. Si Dieu a besoin de te parler, la chose incontournable par laquelle il peut te parler, et il va te parler souvent, c'est au travers de sa parole. Donc, tu dois apprendre à lire la parole. Beaucoup d'entre vous, vous n'aimez pas lire vos Bibles. Allez acheter vos Bibles et disciplinez-vous à lire la parole de Dieu. Demandez au Saint-Esprit de vous aider à lire et à pouvoir comprendre ce qui est écrit dans la parole. Achète une version de Bible qui est facile pour toi. Moi, Louis II, je le trouve, voilà. Je préfère le français courant, c'est plus facile. Ou la Bible se meurt, ça dépend. Donc, il faut trouver la version qui te correspond. Première des choses, écoutez la parole. La deuxième des choses, les enseignements. Les bons enseignements. Attention à qui vous exposez vos oreilles. Ce n'est pas parce que la personne est populaire que ce que la personne dit est forcément vrai. Écoutez des enseignements qui ont un rapport avec la saison que vous traversez. Si vous traversez une période où vous voulez développer en fait, votre relation personnelle avec Dieu et développer votre intimité avec Dieu, écoutez des enseignements qui vont dans ce sens-là. Voilà. La troisième des choses, investissez dans les livres. Lisez. Lisez, 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 lisez. Plus tu vas accroître ta connaissance, et plus tu vas développer au fait une certaine sensibilité. Et puis la chose, et non la moindre, c'est pas la prière. Il faut prier. Je ne suis pas le genre de personne qui va venir te dire, oui, il faut te réveiller à 3 heures du matin, il faut prier de 3 heures du matin jusqu'à 5 heures du matin. Prier, développer au fait une routine, une discipline de prière. Quand tu te lèves le matin, tu as une manière de t'adresser à Dieu. Donc, c'est-à-dire que tu prends conscience de sa présence, en fait. Tu ne vas pas prier parce que tu as peur des sorciers, tu as peur que les mauvaises choses t'arrivent. Tu as peur, tu pries pour être en communion avec ton Père. Et on revient sur cette notion de Père. Beaucoup d'entre vous, vous voyez Dieu d'une certaine manière, ce qui fait que l'approche est difficile. Voyez. Et même dans votre relation personnelle avec Dieu, même dans votre manière d'écouter Dieu, par moments, la guérison intérieure
la guérison intérieure doit intervenir. Pourquoi? Parce que l'image que vous avez de Dieu même est déjà faussée. Vous le voyez comme un Dieu méchant, un Dieu qui frappe, qui punit, qui... Donc c'est compliqué de vous approcher d'une personne comme ça. Vous ne savez pas comment l'approcher en fait. Et si vous commencez au fait par changer l'image que vous avez de Dieu, c'est important. Hein? On t'a toujours parlé de Dieu. Mais quelle est l'image que toi-même tu as de lui? Parce que plus, au fait, tu connais une personne, et plus tu as envie de t'approcher de lui. Mais si tu ne connais pas une personne, tu n'as pas envie de t'approcher de lui. Voyez. Apprendre à connaître la personne que vous voulez d'abord prier, que vous voulez écouter. Parce que lui, il parle toujours, il est toujours en train de dire quelque chose. Mais si tu ne le connais pas, tu ne sais pas qui il est, exactement ce qu'il représente pour toi, ce qu'il est pour toi, tu vas avoir du mal au fait à discerner sa voix. Parce que pour toi, Dieu, c'est qui? C'est un père fouettard, c'est un Dieu méchant qui punit, voilà, ou soit c'est un papa, c'est un père qui veut prendre soin de toi, qui t'oriente, qui te dirige, qui t'aime, qui te couvre. Quelle est l'image que tu as de Dieu? En fait, je crois que la base, en fait, c'est ça. C'est pas en tant que tel d'écouter Dieu. Ça, au-delà d'écouter Dieu, avant de pouvoir te rapprocher de lui et développer cette relation avec lui, il va falloir que tu changes l'image que tu as de lui. Quand tu vas commencer à changer l'image que tu as de lui, tu vas voir qu'il y a une proximité, tu vas commencer à l'aimer. Tu vas commencer à l'aimer et tu vas vouloir passer du temps avec lui, à lui parler, à lui poser un certain nombre de questions sur ta vie et apprendre à l'écouter parce qu'il va te parler. Et pour l'écouter, te parler, il te faut du silence, il te faut en fait du calme, du bruit. Mais vous, tout le temps, vous êtes tout le temps en fait en train de courir. C'est pour ça que dans cette saison, j'ai intitulé cette série de vidéos qui s'appelle Retour à soi. Retournez à vous. Calmez-vous. Vous courez beaucoup. Vous vous agitez pour beaucoup de choses. Vous allez dans tous les sens. Calmez-vous. Revenez vers vous. Recentrez-vous. Parce que par un moment, au-delà de toutes ces choses que je t'ai dit tout à l'heure que Dieu parle, Dieu peut te parler au fait par la conviction. Dieu peut te parler par cette voix intérieure-là. Dieu peut te parler par, comment ça s'appelle, même par moment, même au travers de tes émotions, Dieu te parle. Mais est-ce que tu sais l'écouter? Et ça, c'est que plus tu grandis dans l'écoute, plus c'est là où tu en arrives au fait à ce genre de niveau. Par moment, Dieu peut te parler au fait par des songes, par des rêves. Est-ce que tu sais discerner? Tu vois, autant de choses. Donc, ça va commencer par changer, apprendre à connaître la personne, à apprendre comment la personne fonctionne, t'approcher maintenant de lui, ainsi de suite, tu grandis au fait dans l'écoute. Mais ça commence par la connaissance. Allez chercher vos Bibles. N'attendez pas au fait les dimanches pour aller ouvrir vos Bibles, ou n'attendez pas qu'on vous dise de venir lire vos Bibles. Allez lire vos Bibles. Écoutez des enseignements qui vont dans ce sens-là. Achetez des livres qui vont dans ce sens-là. Et maintenant, cultivez la relation par la prière au quotidien. Petit à petit, vous allez voir que plus vous allez vous exercer. Quand vous faites un exercice physique la première fois, le lendemain matin, vous êtes courbaturé, vous êtes découragé, vous n'avez pas envie. Mais plus tu vas t'entraîner, plus tu vas le faire. Plus tu vas le faire, tu vas voir que petit à petit, tu vas capter. Mais ça, il faut un retour à soi. Il faut que tu te ressentes, que tu te reconnectes à toi-même. Parce que quand tu es éparpillé, tu cours, tu t'agites dans tous les sens, en fait, tu n'entends rien. Et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, d'accord les amis? Donc, prenez soin de vous, allez chercher vos Bibles, allez chercher vos livres, allez chercher vos enseignements, investissez en vous. Ça commence par là, en fait. Bye bye.